Voilà, bonjour à tous. Donc nous allons commencer, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Voilà, bonjour Marie-Josée, bonjour Chantal, bonjour Isabelle. Merci. Bonjour Brigitte. Bonjour Nathalie. Bonjour Francine. Bon, je suis très heureuse de vous voir ici et nous allons commencer maintenant. Alors, ce que je vous demande, c'est d'avoir une chaise pas très loin, d'avoir un tapis, une brique et une sangle. Donc, vous allez vous installer tranquillement donc, sur votre tapis. Alors, bien sûr, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous ne forcez pas. Et puis, ce qui est pratique avec la vidéo comme ça en live, vous pouvez arrêter quand vous voulez, vous pouvez reprendre. Vous pouvez la reprendre en fait cet après-midi si vous voulez. Alors, nous allons faire un travail sur l'équilibre. Comme j'ai fait déjà la dernière fois, on va aller un petit peu, en fait, peut-être mieux préparer les postures. Hein, l'équilibre, c'est tellement important en ce moment. Essayer de trouver une stabilité en soi, malgré tous les événements extérieurs. Alors, il y a Isabelle qui est là, mais c'est vrai que dans la médecine ayurvédique, Samma, hein, l'équilibre, c'est ce qui caractérise, comme j'ai dit, la santé la dernière fois. Samadosha, Samadhatu, Samahagni. Hein, dosha, c'est les énergies hein, des 5 éléments. Vata, Pitta, Kapha. Les dhatus, c'est les structures du corps, les os, le sang, le plasma, la graisse. Donc tout ça doit être en équilibre et Agni, le feu intérieur. Si on en a trop, ça va pas. Si on n'en a pas assez, ça va pas non plus. Donc pour trouver l'équilibre, eh bien c'est pas seulement des postures, c'est surtout l'équilibre en soi. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de prendre d'abord un temps très calme, très doux, pour revenir en soi et trouver l'être qui est en nous, trouver l'énergie, la lumière qui est en nous. Alors, déjà vous vous installez confortablement. Moi je me suis mise en Siddhasana, le talon sur au niveau du pubis, les deux genoux dans l'alignement, les deux pieds dans l'alignement, mais n'hésitez surtout pas à prendre une cale, un coussin sous vos fesses. Voilà, et détendez les épaules, détendez la nuque, relâchez complètement. Voilà, un petit sourire à l'intérieur, à l'extérieur. Donc nous allons commencer par chanter le Om et chanter la Gayatri. La Gayatri, c'est la lumière, hein, c'est l'hommage à la nature et la lumière qui est à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Donc on va la chanter ensemble. Je mets tous les mantras qu'on chante sur ma page, donc vous pouvez les apprendre. Et après, on sait que voilà, on est un petit groupe à chanter les mantras ensemble. Et les mantras, tous les mantras, c'est très 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 puissant. Hein, ça, justement, ça ramène l'équilibre. Allez, vous détendez bien les épaules, vous revenez en vous, vous détendez le visage, vous pouvez faire des grimaces, vous relâchez bien. Puis tout doucement, vous allez inspirer et nous allons chanter la Gayatri sur l'expire. Hein, vous pouvez chanter avec moi. Vous inspirez bien. Om Bhurbhuva Swaha. Om Bhurbhuva Swaha. Om Bhurbhuva Swaha. Tat Savitur Varenyam. Tatsavitur Varenyam. Om Bhurbhuva Swaha. Je reprends. Hein? Om Bhurbhuva Swaha. Tatsavitur Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Bhargo Devasya Dhimahi. Diyo yona prachodayat. Diyo yona prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti
Shanti, c'est la paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, vous sentez comment vous êtes après ce chant du mantra. Je ne le répéterai pas toujours après, hein, mais là, bon, il y en a qui n'ont pas l'habitude de faire des cours avec moi. Donc après chaque mantra, vous intériorisez, vous sentez comment vous êtes. Vous laissez résonner le mantra en vous. Et nous allons chanter le mantra de l'étude. Deux mantras, la Gayatri et le mantra de l'étude. Voilà, ça nous rappelle l'Inde hein, pour certains, parce que le prof en Inde nous chantait toujours aussi le mantra de l'étude. Om Sahanavavatu. Allez-y. Om Sahanavavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Saha Viryam Karavavahai. Saha Viryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Tejasvinavaditamastu. Ma vidvishavahai. Ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Alors voilà, vous faites résonner ces mantras en vous. Vous allez trouver les paroles aussi de ces mantras sur ma page. Hein. Elles y sont, vous les trouvez. Vous sentez comment vous êtes, vous détendez bien. Et aujourd'hui, pour changer, nous allons commencer à manger. Donc, je sais aussi, certains m'ont dit oui, c'était bien l'équilibre, mais moi, j'ai rien pu faire parce que je n'arrive pas. Alors aujourd'hui, je vais aussi prendre en compte ces gens-là et essayer de, comme je fais dans mes cours, essayer à la fois de faire des choses toutes calmes, toutes tranquilles et juste dans vraiment l'intériorité. Et puis après, aller plus vers l'équilibre avec des supports. Et chacun fait comme il peut. Voilà. L'important, c'est d'être présent, d'être dans la conscience, dans la respiration et dans votre corps. Donc, tranquillement, vous allez enlever la brique si vous en avez une. Et vous allez venir, j'espère que vous me voyez bien, et vous allez venir tranquillement vous allonger sur le dos. Vous venez tranquillement vous allonger sur le dos. Voilà, vous déroulez bien votre dos et vous vous relâchez en Shavasana. Vous détendez bien tout votre corps sur le sol. Vous ne changez pas votre courbure lombaire. Les pieds peuvent être de chaque côté. Sentez bien tout votre corps. Allez dans votre corps. Voilà. Vous pouvez monter un bras et l'autre au-dessus de la poitrine tranquillement. Et bien vous embrasser pour bien amener les omoplates, bien amener les épaules et vous relâchez. Bien étirer la nuque, relâchez la nuque d'un côté de l'autre, tranquillement. Et on fait un petit échauffement sur le sol. Voilà. Donc la nuque d'un côté de l'autre, étirez bien votre nuque. Vous pouvez amener les mains sous la tête et vous décoiffer. Voilà. Et un petit sourire sur les lèvres. Et vous relâchez. Vous avez la chance, voilà, on a la chance de faire du yoga ensemble. Vous détendez bien. Et dans un premier temps, vous allez plier la jambe droite, prendre la cuisse avec les deux mains enroulées, entrelacer les doigts des mains. Et puis, vous allez faire un cercle. Donc, l'autre jambe est bien active. Poussez bien sur le talon, le pied flex de l'autre jambe. Et là, le pied flex, c'est-à-dire comme ça, hein, de l'autre jambe. Là, vous mettez bien les mains sous la cuisse. Et vous allez faire un cercle avec la jambe, le mollet. Vous faites un cercle d'un côté. Et en même temps, vous respirez. Vous relâchez. Hein, les 3 respirations qu'on a fait la dernière fois. Et puis, je vous ai posté une vidéo sur
la respiration, hein, notre souffle de vie. Donc, tranquillement, vous allez d'un côté, vous allez de l'autre, et vous détendez les épaules, vous détendez le visage. Et après, quand vous avez bien fait d'un côté de l'autre, vous faites juste avec la cheville une rotation au niveau de la cheville d'un côté de l'autre. Voilà. Rotation d'un côté, rotation de l'autre, puis flexion, extension, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Et vous amenez la cuisse sur le ventre. Et vous relâchez, vous détendez. Vous relâchez le pied, vous relâchez les épaules. Et vous détendez votre jambe. Vous sentez la différence entre les deux jambes. Et vous prenez du plaisir à sentir votre corps, votre respiration. Quand vous revenez, à chaque fois, on est en Hatha Yoga, vous observez les effets de la posture. Tranquillement, vous détendez votre dos et de l'autre côté, vous pliez la jambe gauche. Je vais essayer toujours de commencer par la droite. Bon, on peut commencer par la gauche ou la droite. Et là, c'est pour ne pas me tromper quelquefois avec l'émotion d'être filmé, tout ça. Donc, je peux me tromper. Donc, je commencerai toujours par la droite. Vous prenez la cuisse gauche, vous la pliez. Vous avez votre jambe droite bien active, poussez sur le talon, remontez la rotule. Amenez les deux bras au niveau de la cuisse gauche, entrelacez les doigts des mains. Détendez les épaules. Alors, on m'a demandé de travailler aussi au niveau des poumons, de la poitrine. Donc, ouvrez bien votre poitrine, respirez bien et faites bien une respiration à 3 étages, comme on avait vu la dernière fois. Et puis là, tranquillement, déjà la demi-jambe, vous faites des cercles, des grands cercles. Sentez bien vos jambes actives, des grands cercles d'un côté, des grands cercles de l'autre. Et respirez. Sentez votre respiration et mettez juste de la conscience sur votre respiration. Ne changez pas votre respiration et allez bien d'un côté, allez bien de l'autre. Voilà, c'est tout simple et en même temps ça fait travailler. Et puis après, quand vous avez bien fait la demi-jambe, vous faites la cheville d'un côté et de l'autre. D'un côté de l'autre. Et puis vous amenez votre pied vers l'avant et vers l'arrière. Flexion, extension du pied. Flexion, extension du pied. Et toujours, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais sentez votre respiration. Voilà. Détendez votre visage, un petit soleil à l'intérieur, il y a du soleil à l'extérieur. Et là, on est à l'intérieur de nous, donc soleil aussi à l'intérieur de nous. Et tout doucement, vous déroulez votre jambe et vous relâchez, vous observez comment vous êtes. Vous pouvez bouger un peu sur le dos, vous installer confortablement. Comme nous allons faire des équilibres, eh bien, ce que j'aimerais, c'est que vous respiriez complètement et de revoir les bandhas, les verrous, pour nous aider quand on fera des postures d'équilibre debout sur les mains. J'ai prévu des postures très simples sur les mains. Donc vous allez reprendre votre respiration, la respiration yogique, la respiration complète. Vous allez inspirer, monter le ventre, écarter les côtes, gonfler la poitrine, monter au niveau du sternum. C'est ça la respiration. Bon, yogi complète. On monte et sur l'expire, vous relâchez la poitrine, les côtes, le ventre. Et vous recommencez. Vous pouvez vous aider des mains. Je ne refais pas à chaque fois, à chaque palier, comme la dernière fois. Vous inspirez, vous montez. Montez bien votre respiration. Et vous expirez. Et vous allongez votre expiration. On a vu, je vous invite à revoir la vidéo sur le souffle, où on dit que l'expire peut nous faire peur. On expire, on ne sait pas où on va. L'inspire nous rassure. On inspire, on prend, c'est vrai, mais on se rassure, on se fait du bien.
On inspire et on expire complètement. Et on relâche. Vous pouvez faire 2-3 grandes respirations tranquillement. Respirez, inspirez. Voilà. Alors, réglage de vue, c'est vrai que pour moi, c'est pas facile. Donc, allongez, respirez, inspirez. Tranquillement, à votre rythme. Voilà. Et puis, donc ça, vous n'oublierez pas cette respiration, hein, dont on va avoir besoin quand on sera sur des postures, sur l'équilibre sur les pieds, sur un pied, sur les mains. Ah, je vois des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vu, ça me fait très plaisir. Alors maintenant, alors c'est vrai qu'il y en a certains qui connaissent ça par cœur, mais certains ne connaissent pas parce que ça fait longtemps qu'ils viennent plus à mes cours. Nous allons faire les bandas, c'est-à-dire on va verrouiller, hein, pour nous aider à avoir plein d'énergie justement quand on fera les équilibres. Donc vous avez bien respiré complètement et quand on est dans son corps, quand on est dans la respiration, on n'est plus dans sa tête, on n'est plus dans ses pensées. Alors maintenant on va faire les bandas. Les bandas en sanskrit ça veut dire les verrous. Donc vous allez continuer à respirer tranquillement. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Et là, tranquillement, vous allez inspirer et puis suspendre le souffle. Et tranquillement, vous allez amener le sternum au menton. Et là, vous n'allez plus respirer. Vous suspendez le souffle. Et là, ça s'appelle Jaladhara Bandha. C'est le premier verrou. Deuxième verrou, au niveau du périnée, vous remontez toute la base pelvienne, vous remontez. Troisième verrou, au niveau du ventre. Le ventre qui rentre sous les côtes. Vous restez, Triya Bandha, et vous relâchez. On va recommencer. On va faire les uns après les autres. Là, je vous ai montré les trois. On va se mettre dans une autre posture. Vous allez plier les jambes de la largeur du bassin. On va faire ces bandha. Si vous avez une brique ou quelque chose, vous allez la mettre sous au niveau en bas de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum. Alors vous pouvez la monter si vous êtes à l'aise, ou vous pouvez la mettre comme ça. Si vous n'avez pas de brique, alors quelqu'un m'avait dit oui, moi je vais prendre une brique de la maison. Donc essayez de prendre un lit ou quelque chose. Les pieds donc parallèles à l'extérieur du tapis, c'est-à-dire les talons vers l'extérieur, et vous restez là. Et là, vous allez respirer. Vous allez inspirer, vous allez amener les deux bras à l'arrière. Vous amenez les deux bras à l'arrière. Et sur l'inspire, et vous allez suspendre le souffle. Vous suspendez le souffle. Et là, vous allez faire juste Jaladhara Bandha. Vous l'avez déjà, Jaladhara Bandha. C'est-à-dire, vous avez un verrou. Voilà. Et puis, vous relâchez. On va reprendre. Vous relâchez. Alors, si vous n'avez pas de brique, vous revenez. Si vous avez une brique, vous restez en demi-pont. On reprend. Et là, donc on va refaire. Donc vous avez Jaladhara Bandha, c'est-à-dire le verrou au niveau de la gorge déjà fait. Maintenant, on va faire le verrou au niveau du périnée. Vous allez inspirer, vous allez amener les deux bras à l'arrière, vous allez suspendre le souffle et vous allez remonter tout le plancher pelvien. L'anus, vous le relâchez, vous remontez. Quelquefois, il s'engage aussi. Mais vous remontez tranquillement. Et là, vous avez Jaladhara Bandha et Mula Bandha. C'est comme ça qu'on les prend. Puis vous relâchez Mula, vous relâchez Jala et vous détendez. Et vous expirez, vous revenez. Vous détendez bien, les pieds toujours de la largeur du bassin. Et on recommence. Vous allez inspirer, les deux bras à l'arrière. Vous inspirez bien et là, suspension du souffle. Jala, Mula et le ventre sous les côtes. Vous avez les trois bandhas.
Vous restez. Le ventre sous les côtes, vous le rentrez. Et sur l'expire, vous relâchez d'abord Moula. Vous relâchez Jala comme vous pouvez. Vous expirez, vous revenez. Voilà. On refait encore une ou deux fois. Vous détendez bien, vous sentez que vous êtes porté par la brique. Donc vous pouvez faire confiance et vous relâchez. Si vous n'avez pas de brique, vous revenez à chaque fois. Alors je le fais si vous n'avez pas de brique. Autrement, vous restez avec votre brique. Vous inspirez, vous montez. On va faire les bandas. On va resserrer. On va resserrer Jala. Vous montez bien le sternum. Moula, Uddiyana, vous suspendez le souffle. Vous ne respirez plus. Puis vous relâchez Moula. Vous relâchez Jala. Vous relâchez Uddiyana. Et vous expirez, vous revenez. Si vous êtes sur la brique, vous expirez, vous restez sur votre brique. La brique au niveau du sacrum, dans le sens du sacrum. Et vous relâchez. Encore une fois, vous inspirez bien, vous montez, vous pouvez monter au-dessus de la brique. Vous inspirez, vous montez, vous suspendez le souffle. Jala, Moula, Uddiyana, vous ne respirez plus. Et sur l'expire, tout doucement, vous revenez. Et vous détendez bien, vous relâchez bien. On va le faire tranquillement encore sans les bandas. Vous inspirez, vous montez. Une petite suspension de souffle. Vous n'êtes pas obligé de serrer comme on vient de voir. Et vous expirez, vous ramenez. Et une petite suspension de souffle. Et vous relâchez. Et vous sentez comment vous êtes, vous détendez bien. Revenez bien à l'intérieur. Juste avec ça, sentez comment vous êtes. Juste avec ce travail sur la respiration. Hein, vous voyez, quand vous m'avez demandé comment arrêter les pensées, eh bien simplement prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience du souffle de vie qui est en vous. Avec des petites suspensions ou des rétentions. Et là, on a vu donc les bandas, les verrous quand on fait des rétentions. Et ça permet en fait de nous donner plein d'énergie et de bien tenir dans les postures. Tranquillement, vous allez faire une posture qu'on va faire debout tout à l'heure. Ça va être l'arbre, Vikrasana. Vous allez amener la jambe droite, vous allez prendre le genou droit, vous allez l'amener sur la cuisse, vous allez ouvrir les coudes, vous allez détendre, respirer, un petit sourire sur les lèvres. Respirez bien, détendez bien. Et vous allez amener votre jambe de l'autre côté de la cuisse gauche. La malléole ici, elle est à l'extérieur. Et vous relâchez votre jambe. Vous détendez, en même temps vous ouvrez. Vous ouvrez la hanche, vous êtes les deux fessiers sur le sol. Vous respirez. Et sentez votre respiration. Et en même temps, ouverture des hanches. Et ça va nous aider tout à l'heure quand on fait Vikrasana, l'arbre. On l'a fait sur le sol et on fera après toutes les postures debout. Mais d'abord, vous n'avez pas les problèmes d'équilibre, vous avez juste à sentir votre corps et à respirer dans votre corps. Et tout à l'heure, eh bien, vous aurez à la fois l'équilibre et à la fois la posture. Et je vous demanderai de revenir dans la sensation, pas d'être dans l'extérieur de la posture. Voilà, détendez bien, relâchez bien, ouvrez. Et ça, vous pouvez vraiment le faire tous les jours. Ça aide à ouvrir les hanches et après, il y a plein de postures qui sont beaucoup plus faciles. Et les hanches aussi, en général, il y a beaucoup d'émotions dans les hanches. Et en fait, quand on ouvre les hanches, ça libère aussi des émotions. La colère, la tristesse. Et tout doucement, vous revenez. Vous expirez, vous relâchez. Et vous détendez, vous accueillez les sensations, vous observez comment vous êtes. Respirez bien, revenez juste. Pendant ce temps entre nous, là, on va être juste dans sa respiration et dans son corps, à faire des choses toutes simples. Puis tout doucement, vous allez plier la jambe gauche, vous allez amener les deux bras sur la cuisse gauche, entrelacer les doigts des mains, détendre les épaules, respirez.
Et vous amenez votre jambe de l'autre côté, de la cuisse droite, la malléole vraiment à l'extérieur, et vous laissez tomber la jambe. Et vous respirez. Et vous relâchez. Alors quelquefois, si vous voulez vraiment ouvrir les hanches et vous libérer des émotions, eh bien vous pouvez mettre des petits poids. C'est-à-dire mettre du riz dans un sac et mettre un poids sur la cuisse pour laisser la cuisse descendre tout doucement. Et relâcher. Et puis voilà, il y a quelquefois on a les hanches bien bloquées. Eh bien, il faut l'accepter et puis ça se débloque au fur et à mesure. Moi avant, je ne pouvais même pas m'asseoir jambes croisées. Et surtout, il ne faut pas forcer. Quand on force, on se fait mal. Ça m'est arrivé une fois, voilà, comme je le raconte souvent, un prof de yoga qui m'avait forcé et je ne pouvais plus marcher après. Donc surtout en yoga, ne forcez pas. On n'est pas dans la gym, on n'est pas dans la performance. On est dans l'intériorisation. En tout cas, voilà, c'est comme ça que le Hatha Yoga, il est vraiment dans l'intériorisation. Vous relâchez, vous respirez, vous détendez. Sentez votre respiration. Observez votre respiration. Et tout doucement, vous revenez. Là, vous reprenez le genou, la cuisse sur le ventre. Et vous relâchez. Vous détendez. Vous relâchez tout votre corps sur le sol. Vous respirez bien par tout votre corps. Par le ventre, les côtes, la poitrine. Mais aussi par l'arrière du corps. Et quand vous êtes là, tranquillement, vous respirez, vous accueillez les sensations. Respirez bien. Et vous allez mettre les deux pieds sur le ventre. Alors c'est une posture, Bhavanga Uttasana, qui en fait libère des vents, libère la digestion, comment dire, active un peu Agni, dont je vous ai parlé au début, le feu. Donc vous amenez, et ça travaille sur Apana et Prana, c'est-à-dire sur les souffles qui sont en nous. Donc les mains sur les genoux, vous poussez les cuisses dans le ventre et vous pouvez aller d'un côté de l'autre. Vous relâchez votre dos et vous poussez bien les cuisses sur le ventre. Et là, vous détendez, vous relâchez, vous respirez. Et vous pouvez aller d'un côté de l'autre. Et vous détendez, vous relâchez, un sourire sur les lèvres. Relâchez bien, détendez bien. Et tout doucement, quand vous avez été d'un côté de l'autre, vous avez fait des cercles. Et puis vous détendez, vous relâchez. Voilà, détendez tout votre corps sur le sol, relâchez tout votre corps. Et accueillez les sensations. S'il y a une pensée qui arrive, vous l'accueillez la pensée et vous revenez dans votre corps, vous revenez dans votre respiration. Vous allez mettre la jambe droite, la cuisse droite sur la cuisse gauche et vous allez tourner votre pied. Et vous allez amener la cuisse sur le ventre. C'est en fait, quand on fait Garudasana, l'aigle, une posture d'équilibre, c'est en fait le véhicule de Vishnu. Eh bien, les dieux indiens, il y a beaucoup de dieux indiens, mais Vishnu, Brahma et Shiva donc, sont les trois dieux importants. Et donc on dit que l'aigle, eh bien, Garudasana, eh bien, c'est le véhicule de Vishnu. Donc, soit vous mettez les pieds là, vous pouvez les mettre sur le sol, et vous avez bien la jambe droite, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la cuisse droite, sur la cuisse gauche, et vous ramenez le pied à l'extérieur. Et là, vous restez pour l'instant, vous sentez comment vous êtes, vous respirez bien, et vous pouvez amener le bras gauche devant le bras droit, et monter les coudes. Et là, vous avez la posture de Garuda. Et vous pouvez monter les jambes. On va la faire debout, mais on va s'aider d'une chaise, on va s'aider de blocs. Et là, sentez ce qui se passe dans votre corps. Sentez comment vous pouvez respirer. Et vous pouvez respirer aussi à l'arrière de la gorge.
quand vous faites à l'arrière de la gorge, et ça donne un bruit à l'arrière de la gorge, un son glottique, comme si vous racliez la gorge. On appelle ça donc le son victorieux, Ujjayi, où vous respirez tranquillement. Et tout doucement, vous ramenez les pieds, vous relâchez, vous gardez les jambes croisées, vous écartez les bras et on va garder les jambes. Vous allez amener les jambes sur la gauche, vous regardez sur la droite, les épaules sur le sol, vous inspirez, vous remontez et de l'autre côté tranquillement et vous expirez bien. Inspire, vous remontez, expire. Le but de toutes ces postures au sol, c'est de vous détendre. On ne peut pas faire les équilibres si on n'est pas détendu, c'est pas possible. Expirez de l'autre côté. Inspirez, remontez. Expirez de l'autre côté. Inspirez, remontez. Expirez. Faites ça plusieurs fois. Les épaules sur le sol, les paumes de main sur le sol. Quand vous amenez les genoux vers la droite, vous regardez vers la gauche. Alors c'est vrai que j'ai bien mis le pied, je l'ai bien fait passer de l'autre côté de la jambe, mais si vous n'y arrivez pas, vous faites ce que vous pouvez. Vous pouvez juste faire un tour. Vous n'êtes pas obligé d'amener le pied de l'autre côté de la cheville. Vous faites d'un côté, quand vous amenez les jambes à gauche, vous regardez à droite. Tranquillement, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Répétez les postures. Relâchez, détendez. Soyez dans la posture. Et puis, tranquillement, vous reviendrez. Vous respirez. Vous sentez ce qui s'est passé dans votre corps. Quand on travaille, il y a plein d'énergie qui circule. Il y a plein de choses. On a l'impression d'être une bouteille de champagne. Ça pétille à l'intérieur de nous. Et puis, tout doucement, vous amenez la jambe gauche de l'autre côté. Vous croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Vous passez le pied au niveau de la cheville. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau de la cheville, comme ça. Voilà. Et vous faites ça allongé de l'autre côté. Donc, c'est la posture de Garuda. Là, c'est juste les pieds. Vous êtes de face dans un premier temps. Les bras de chaque côté en croix, les paumes de main sur le sol. Vous amenez les jambes à gauche. Vous regardez à droite. Et respirez. Expirez quand vous êtes au sol. Et allez à votre rythme. Inspirez et expirez de l'autre côté. Inspirez et expirez. Vous pouvez aussi garder le pied au sol. Un pied au sol et inspirez, descendez. Voilà. Et détendez, relâchez. Enlevez toutes les tensions, enlevez toutes les peurs. Relâchez complètement. Faites-vous plaisir. Voilà, détendez. Sentez comment vous êtes. Quand vous revenez, sentez votre ventre que vous pouvez masser. Détendez, relâchez, respirez. Voilà, des grandes respirations dans tout votre corps. Voilà, le yoga, c'est aussi se faire plaisir, c'est aussi se détendre. Bien sûr, on cherche la posture juste pour ne pas se faire mal, mais on cherche aussi le bien-être, la détente. Relâchez les épaules, la douceur. Et puis, vous allez mettre les mains sous les fessiers. Et si vous pouvez, vous poussez sur les coudes, vous engagez le ventre et vous venez vous asseoir. Si vous ne pouvez pas, vous amenez la main gauche au sol et vous montez. Et vous venez vous asseoir, vous venez voir comment vous êtes, vous détendez, un petit sourire sur les lèvres, relâchez bien, respirez bien. Sentez comment est votre tête. Voilà, allez à l'intérieur de vous. Sentez comment est votre respiration. Et soyez bien avec votre corps. Sentez tout votre corps, de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et tout doucement, pour travailler sur l'équilibre, eh bien, je vais vous demander de vous mettre debout. Alors, vous prenez Tadasana, les deux talons à l'extérieur, c'est-à-dire les deux pieds parallèles à l'extérieur du tapis. Alors, c'est vrai qu'on
On a l'impression que ça fait drôle, mais essayez de mettre les talons à l'extérieur. Vous allez voir, vous allez plus facilement ajuster, amener le poids du corps sur les talons. Les doigts des pieds sont bien ouverts. Sentez l'ancrage des pieds. Amenez le bassin, le poids du bassin sur les talons. Détendez les épaules. Relâchez, relâchez le ventre. Respirez bien, détendez bien. Relâchez. Tadasana. Les bras relâchés. Et en fait, vous devez avoir talons, bassin, épaules sur un même axe. Donc on a l'impression d'avoir un peu les fesses en arrière. Surtout, votre dos est bien détendu. Vous avez votre courbure. Vous n'essayez pas de faire quelque chose avec votre dos. Vous essayez de le relâcher. Et si vous êtes bien positionné, vous allez respirer dans votre ventre. Vous pouvez sentir la respiration au niveau du ventre. Et vous relâchez. Vous ne faites pas une projection de côte. Vous êtes tout tranquille. Un petit sourire sur les lèvres. Sentez Muladhara Chakra au niveau du périnée. Le premier, les chakras, c'est des roues. Le Mula Bandha, c'est quand on resserre au niveau du périnée. Et Muladhara Chakra, c'est une roue. Et le son, c'est l'âme. Donc, pour s'ancrer, simplement les pieds dans le sol. Sentez vos jambes bien actives. Remontez les rotules, les cuisses vers l'intérieur. Lam, 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 lam. Vous pouvez chanter avec moi. Bija Mantra, c'est le mantra lié au Mula Bandha. Lam, 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 lam. Donc sentez comment vous êtes, sentez votre respiration. Des grandes respirations. Essayez de trouver un rythme dans votre respiration. Inspire, expire. Alors soit vous faites sama, c'est-à-dire équilibré, soit vous allongez l'expire. Et on va commencer. Vous êtes bien avec votre respiration, vous êtes bien avec votre corps. On va commencer des postures d'ancrage avant de commencer les postures d'équilibre. Donc, comme on a fait la dernière fois, vous allez pousser les talons sur le sol, vous allez plier les jambes. C'est comme si vous vous asseyez sur une chaise. Vous pouvez rapprocher les jambes, rapprocher les pieds. Vous asseyez sur une chaise, le dos droit, pas la peine d'aller en avant, en arrière. Vous restez dans l'alignement, vous montez les bras, vous étirez bien, vous montez les paumes de main ensemble, les doigts, les pulpes des doigts ensemble. Vous respirez et vous reculez tout doucement les doigts des mains, les paumes des mains, et vous abaissez les épaules et vous regardez les mains. Et vous respirez, sentez l'ancrage. Sentez l'ancrage. Et là, vous sentez que vous êtes dans votre corps, dans votre respiration. Engagez Mula. C'est-à-dire engagez aussi Jaladhara Bandha et Mula et Uddiyana. Et restez, c'est plus facile. Et suspendez le souffle pendant un temps. Et vous relâchez, relâchez Mula, Jala, Uddiyana, et regardez les mains et respirez. Descendez, descendez les épaules, descendez. Voilà, ça donne chaud, hein, ça aussi active le feu intérieur. Et sur l'expire, vous déroulez vos genoux et vous descendez les bras, tout doucement, en conscience, et vous relâchez. Détendez bien les épaules, relâchez bien les épaules, relâchez bien la jambe droite, relâchez bien la jambe gauche et détendez bien tout votre corps. Vous relâchez tout votre corps. Voilà, sentez comment vous êtes avec votre respiration. Et nous allons faire, donc Viklasana, l'arbre, une posture d'équilibre. Mais, alors vous avez une chaise, moi j'ai une chaise, j'ai pris une chaise, c'est pas les chaises pour yoga, c'est une chaise parce que je suis pas dans mon centre de yoga, je suis chez moi et avec le confinement je suis pas retournée, donc j'ai ce que j'ai quand je travaille chez moi. Alors, vous mettez bien les deux talons sur le sol et on va faire Viklasana par étapes. Donc, on va commencer par la jambe droite, comme je vous ai dit. Vous allez amener le bassin, hop, il va sur la gauche et vous amenez tout le poids sur le talon gauche. Et vous allez amener juste les orteils sur la malléole gauche.
Et là, c'est l'ancrage. Mais c'est pas si facile. N'hésitez pas à avoir une chaise. Hein. Moi, j'ai une chaise. N'hésitez pas à avoir une chaise pour vous appuyer sur la chaise. Vous ouvrez la jambe, allez sur le talon gauche et respirez. Donc, on venait en Viklasana, mais tout doucement. L'important, c'est pas qu'on arrive à faire tout de suite la posture. L'important, c'est qu'on puisse la faire et qu'on puisse sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est pas dans l'image de la posture, on est dans la sensation. Si vous pouvez, alors trouvez un point, le drishti. Trouver un point, c'est difficile, juste en bas ou en face de vous ou plus au ciel. Et puis après, les mains, soit vous mettez les mains jointes devant vous. Vous respirez. Anjali Mudra, ou vous inspirez, vous montez et vous étirez bien, vous grandissez et faites de l'espace entre le nombril et le pubis et respirez. Et si vous êtes très à l'aise, regardez les mains. Et là, vous avez simplement un pied. Alors, soit vous décollez votre pied, soit le pied est sur le sol. Et les doigts des pieds sont sur la malléole. Et vous respirez. Ancrage. Voilà. Et vous faites ce que vous pouvez, vous respirez, vous sentez que vous allez vers l'équilibre. Hein. Et l'équilibre en vous, sama, hein, l'équilibre. Hein. Et respirez. Moi, devant chez moi, je vois plein d'oiseaux qui s'envolent. Et nous aussi, on va s'envoler tranquillement. Donc, tout doucement. Respirez bien, prenez le temps qu'il vous faut. Et peut-être que vous allez faire que ça. Et c'est péjoratif. Non, déjà, c'est énorme d'être concentré. C'est beaucoup plus difficile d'être dans la concentration, dans la respiration, que de faire des postures. Si on a la souplesse, c'est pas très difficile, mais d'être dans la concentration, dans la respiration, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, on va s'élever, hein, comme les oiseaux qui passaient devant chez moi. Donc, soit vous mettez la jambe dessous le genou, soit au-dessus du genou, le pied droit, et là, on est dans l'élévation. Après, la jambe sur le côté, alors c'est vrai, il y en a qui vous disent ouvrez. Déjà, le bassin de face, le pied bien dans l'axe. Mettez-vous bien le poids sur le talon. Après, n'hésitez pas à avoir une chaise. Hein, moi, j'ai une chaise à côté. Et trouvez votre équilibre. Hein, ça met du temps de trouver l'équilibre. L'équilibre intérieur, ça met une vie et plus de vie quelquefois. Et puis quelquefois, on se dit ah ouais, là maintenant ça va, il arrive un événement, allez, on recommence tout. Et donc là, c'est pareil. Hein, l'équilibre dans cette posture sur un pied. Donc là, votre jambe gauche est très active, montez le genou. Les quadriceps bien vers l'intérieur, tourne vers l'intérieur. Et un petit sourire sur les lèvres, détendez le visage. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Voilà, vous détendez les épaules. Et puis, Viklasana, l'arbre, c'est l'ancrage. L'ancrage, il y a un livre qui est super que je vous mettrai sur la page qui montre toute la symbolique des postures. Donc là, on est dans l'ancrage et en même temps, si on arrive à mettre les bras au-dessus de notre tête, on prend l'énergie du ciel, on étire, on respire. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Et puis, justement, on va faire la troisième étape, qui est la reliance. On va se relier terre-ciel, si vous pouvez. Vous pouvez très bien faire la reliance avec le pied au sol. Mais vous pouvez essayer d'amener le pied dans l'aine, si, voilà. Mais c'est pas mieux, il n'y a pas quelque chose de mieux. Ce qui est super, c'est vous. C'est votre pépite intérieure, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Et c'est comme vous pouvez faire, en étant relié à vous-même et à quelque chose qui nous dépasse. Voyez ? Et là, vous restez, vous respirez. Mettez-vous bien sur le talon gauche, la jambe gauche est bien active, un petit sourire sur les lèvres. Et là, nous sommes reliés. Nous sommes reliés les uns avec les autres et nous sommes reliés. Énergie de la terre qui nous demande de la respecter et énergie du ciel qui nous demande peut-être de se tourner un peu plus vers lui. Vous relâchez bien, sans des images. Détendez bien les épaules. Respirez. Un petit sourire sur les lèvres. Et revenez et sentez comment vous êtes. Sentez, mettez-vous bien sur les talons. Sentez comment votre cuisse gauche est active. Et relâchez, détendez, respirez. Relâchez, détendez, respirez. Waouh, le temps passe vite, j'avais prévu de faire plein de choses. Alors on va faire
de l'autre côté. On ne va pas laisser un côté et l'autre. Donc, les pieds bien ancrés. Vous mettez la chaise de l'autre côté. Le pied droit bien ancré, les cuisses bien actives, les rotules bien remontées, les quadriceps vers l'intérieur. Vous inspirez bien, vous remontez, vous détendez, vous respirez dans tout votre corps. Et on va commencer ancrage, enracinement. Donc, les orteils sur la malléole du pied droit. On peut mettre le pied, je ne sais pas si vous voyez mon pied il est au sol, carrément au sol. Voilà, très bien. Donc, ancrage. Et vous restez, vous sentez l'équilibre. Si vous voulez, vous pouvez commencer à sortir le pied. Et là, vous pouvez mettre en Anjali Mudra sur le cœur. Et on peut chanter le premier mantra. Mantra au niveau de Muladhara Chakra. Lam, 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 lam. Et vous sentez votre ancrage, vous sentez votre respiration et vous détendez bien, vous relâchez bien. Et vous montez. Élévation, comme vous pouvez, de l'autre côté. Quelquefois, un côté est plus facile que d'autres, on ne sait pas pourquoi. Mettez bien le poids sur le talon droit. Respirez, détendez, relâchez, ouvrez tout votre ventre, ouvrez tout votre cœur, oui. Je voulais dire corps, mais vous voyez, c'est cœur qui est venu. Ouvrez votre cœur. Plus on ouvre son cœur, plus on voit ce qui se passe, plus l'intuition en fait se développe. Allez, le pied droit bien dans le sol, un petit sourire sur les lèvres. Et puis, vous pouvez avoir votre chaise. Et puis là, on va faire les respirations, comme je vais vous montrer au sol. Vous inspirez bien. Et vous expirez. Vous inspirez, les 3 respirations yogi. Montez au niveau du sternum. Et vous expirez. Et allongez vos respirations, allongez l'expire. Et là, ce que je vous propose, c'est on va faire un temps de suspension dans la posture. Vous allez inspirer. Et puis vous suspendez le souffle. Et là, vous remontez Jaladhara Bandha. Vous montez le sternum. Vous étirez la nuque. Vous remontez au niveau de Mula. Vous rentrez le ventre sous les côtes. Et vous restez. Sans respirer. Vous regardez un point fixe. Je le fais naturellement. Ou face à vous. Ou si vous êtes très à l'aise, au plafond. Ou devant vous. Respirez, maintenant, avant de respirer, vous lâchez Mula, Jala ou Dhyana. Et respirez bien, détendez bien. Si vous pouvez, vous montez. Lam, 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 lam. Et tout doucement, vous revenez, vous détendez bien. Vous observez comment vous êtes, vous relâchez complètement. Voilà, je ne vous ai pas perdu, je suis contente. Détendez, relâchez. Et on va faire... la connexion, 3e. Donc, la reliance, et c'est ça le yoga. C'est quoi yoga? C'est la reliance, bien sûr. On peut voir aussi la maîtrise de nos sens, etc. Mais c'est la reliance du corps avec l'esprit, c'est la reliance du corps, de la terre avec le ciel, c'est la reliance de ce qu'on est, de notre être, de Manas, de l'esprit, avec le divin, quoi, en fait. Et le divin comme vous voulez, sous les formes que vous voulez, ça peut être juste la nature. Allez, juste la nature c'est déjà énorme. Allez, les pieds bien ancrés, donc la reliance, avec Vikrasana, détendez bien les épaules à nu, la chaise de 2 côtés, tranquillement, vous montez la jambe comme vous pouvez, ou vous restez là, il n'y a pas de souci. Ou vous montez, vous sentez l'ancrage. Donc là, on est dans la reliance. Donc sentez la terre. La terre, voilà, qu'on respecte un peu plus là en ce moment. On est obligé de la respecter. Donc sentez ce qui se passe. Et sentez votre pied sur le sol. Voilà. Et sur l'inspire, vous montez. Et vous respirez. Vous détendez bien. Et vous sentez l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Apanavayu,
Pranavayu, l'énergie qui descend, l'énergie qui monte. Tout se fait. Regardez les mains si vous pouvez. Respirez. Lâchez prise. Relâchez comme on a fait au début. C'était pas, vous dites, oh là là, elle commence tout doucement, mais c'était pas du temps perdu. Et tout doucement, quand vous le sentirez, vous reviendrez et vous détendrez. Vous observez comment vous êtes. Détendez bien, relâchez bien. Respirez, détendez. Voilà. Et tout doucement, on n'a pas le temps là de faire Garudasana, etc. Garudasana, c'est dommage, j'aurais bien aimé le faire. Alors voyons, comme j'ai 20 personnes, Garudasana avec une chaise et une brique, c'est facile. Peut-être que je le fais tranquillement. Garudasana, vous avez bien les... Donc c'est l'aigle, hein, c'est le véhicule de Vishnu. Donc les deux pieds bien ancrés. Et là, vous allez amener, on va commencer par la jambe droite, donc vous amenez bien votre poids sur la jambe gauche, vous amenez la jambe droite et vous enroulez comme on a fait au sol. Vous avez une chaise à côté, vous avez une brique. Si vous ne pouvez pas enrouler, vous pouvez poser votre pied sur la brique. Voilà. Le bassin de face. Et quand vous êtes là, c'est la jambe droite qui est devant, donc ça va être le bras gauche qui va être devant le bras droit. Donc, vous enroulez et vous mettez les deux mains ensemble. Si c'est difficile, les deux paumes de main et vous montez. Et vous respirez. Respirez. Montez les bras au niveau du visage. Et là, c'est Garudasana. Et vous êtes le véhicule de Vishnu. Voilà. Sentez votre bassin, sentez l'ancrage. Respirez dans la posture. Et si vous voulez, enlevez la brique, allez un peu plus loin. Détendez bien. Voilà, très bien. Très bien. Vous pouvez rester dans la posture. Hein. Quelquefois, on arrive des postures d'équilibre et on est trop content. Vous relâchez, vous détendez, vous respirez. Sentez ce qui se passe en vous. Relâchez complètement. Accueillez vos sensations. Détendez les épaules, détendez la nuque. Qu'est-ce qui se passe après ces postures d'équilibre? Comment est votre souffle? Quel est le rythme de votre souffle? Et vous allez mettre la chaise de l'autre côté. Vous allez amener tout le poids sur le pied droit. Vous allez amener la cuisse qui va s'enrouler autour. La cuisse gauche s'enroule autour de la cuisse droite. Et là, on fait l'inverse avec les bras. On plie le genou droit. On plie le genou droit. On descend, on plie le genou droit. Et le bras droit devant le bras gauche. Si c'est possible, si c'est pas possible, vous pouvez prendre, n'hésitez pas à prendre une brique et à mettre la brique. Vous pouvez mettre le pied à côté sur la brique, la jambe gauche devant, le bras droit devant le bras gauche et vous montez, vous respirez. Respirez bien, détendez les épaules. Le drishti, le regard peut aller soit en hauteur si vous êtes à l'aise, soit en bas, soit de face. Trouvez votre drishti et pliez la jambe qui est sur le sol. Sentez l'ancrage, ouvrez les doigts des pieds. Et pour terminer, vous pouvez vous baisser à partir des hanches. Vous pouvez relâcher et détendre. Voilà, très bien. Vous respirez bien. Respirez, détendez. Inspire, vous revenez. Vous détendez, vous relâchez, accueillez les sensations, détendez bien, relâchez complètement. Très bien. Et tout doucement, on va faire Mandagusasana, c'est-à-dire la posture de la grenouille pour descendre. Donc vous allez descendre, tranquillement, vous descendez. Vous mettez les deux talons ensemble et vous ouvrez les genoux. Voilà. Vous pouvez avoir votre chaise à côté. Et c'est la posture de la grenouille. Ouvrez bien les genoux. Les deux talons ensemble. Les pieds, les gros orteils se retrouvent ensemble. Et là, main jointe. Un sourire sur les lèvres. Voilà. Et vous êtes le lien entre la terre et le ciel. Un sourire sur les lèvres. Lam, 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 lam. Lam, lam, lam. Voilà, détendez les épaules, relâchez le visage.
Très bien. Et tout doucement, vous allez venir tranquillement vous allonger. Tout doucement, vous venez vous allonger pour une mini relaxation. Si j'ai le temps de la faire, parce que j'ai pas réussi avec internet, alors là je suis sur mon portable, je sais pas si ça va pas couper un moment ou un autre. Donc allongez-vous. Détendez-vous. Alors j'ai pas les bols, je vais les apporter. J'ai demandé à ma fille de me les amener parce qu'elle est dans le centre de yoga. Voilà, détendez bien, relâchez bien, respirez. Vous vous allongez, Shavasana, les bras de chaque côté, les pieds de chaque côté. Et respirez et accueillez tous les effets de la séance. Respirez bien, relâchez bien, détendez et prenez votre Sankalpa, cette petite phrase positive qui correspond à quelque chose que vous voulez réaliser dans votre vie. Ça peut être « je suis sereine »,« je suis en bonne santé ». Trouvez une petite phrase que vous pourrez répéter à chaque instant. Donc vous êtes allongé, vous avez pu mettre un petit coussin sous la tête, vous êtes détendu. Vous pouvez monter les bras comme je fais toujours, vous embrassez et détendez tout votre corps. Relâchez tout votre corps, sentez votre respiration, détendez le visage, desserrez les mâchoires, desserrez les lèvres, avalez la salive, détendez les paupières sur les globes oculaires, détendez votre ventre, sentez votre respiration, relâchez tout votre corps. Sentez votre nombril qui rentre dans le sol. Sentez bien les points de contact de votre corps avec le sol et relâchez, détendez. Détendez bien, relâchez bien. Détendez bien les mains, détendez bien les bras, détendez bien les épaules, la nuque, le visage, la poitrine, le ventre. Je fais pas une rotation de conscience parce que j'ai peur que ça coupe. Donc voilà, relâchez le ventre, les épaules, la nuque, cuisse droite, cuisse gauche, genoux, mollets, pieds, cuisse droite, cuisse gauche, genoux, mollets, pieds. Et détendez tout votre corps, relâchez tout votre corps. Voilà, détendez bien, relâchez bien. Et je vais vous chanter un mantra sur cette relaxation. Kali. Vous pouvez chanter avec moi, parce qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Je vous le mettrai, hein, c'est le mantra Kali. Kali Durge Namo Namah, 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 Kali Durge Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge Namo Namah, Kali Durge Namo Namah. Voilà, détendez bien tout votre corps sur le sol, relâchez bien, sentez votre respiration, sentez votre ventre qui monte et qui descend, avec votre nombril, comme un petit bouchon sur les vagues qui monte et qui descend. La prochaine fois, je vous promets, je ferai une longue relaxation. Détendez bien, relâchez bien. Sentez votre respiration dans le ventre. Et puis, tranquillement, vous allez, tranquillement à votre rythme, vous allez bouger les doigts des pieds, les doigts des mains, bouger la tête, la nuque, et venir vous asseoir, jambes croisées, tranquillement. Vous pouvez passer sur un côté, le côté que vous voulez, et vous venez vous asseoir, jambes croisées. Et une petite assise avant de terminer avec un Om et un mantra. Donc vous vous installez soit sur une chaise, soit en Siddhasana, en Sukhasana, c'est-à-dire talons au niveau du périnée, soit les pieds sous les genoux si c'est plus facile pour vous, mais surtout prenez un support, hein, et détendez les épaules, détendez la nuque, relâchez.
Et observez comment vous êtes. Détendez bien. Comment est votre respiration? Comment est votre souffle? Respirez, un petit sourire sur les lèvres. Suivez votre souffle. Dans 2 jours, donc vendredi, je vais vous refaire un cours et je le ferai sur le pranayama. Bon, ça fait longtemps que je travaille le pranayama. J'ai travaillé le pranayama aussi beaucoup en Inde, on le faisait tous les jours. Et je vais vous apporter une synthèse de ce que j'ai pu recevoir et de ce que j'ai pu travailler en pranayama. Détendez bien, relâchez bien, respirez bien. Observez comment vous êtes, comment est votre corps, comment est votre respiration. S'il y a des pensées qui arrivent, vous les accueillez. Sentez si vous trouvez votre énergie intérieure, votre sourire intérieur, votre pépite intérieure. Relâchez bien. Et nous allons chanter le Om avec une intention, si vous voulez, pour le monde, pour des gens que vous connaissez, pour vous-même. Vous inspirez avec tout l'amour que vous pouvez avoir en vous. Vous inspirez bien, on va chanter le Om. Vous inspirez. Et on va terminer par le mantra Ganesh pour lui demander d'enlever tous les obstacles sur notre chemin. Mais quelquefois, les obstacles sont là aussi pour nous faire grandir. Voilà, on va chanter le mantra Ganesh, on terminera sur ce mantra. Om Gan Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. 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 Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, gratitude à tous les gens qui nous ont aidés à être ce qu'on est, à tous nos parents, voilà, toute notre famille, à tous les gens avec qui on est en reliance. Namasté. Et je vous souhaite une magnifique journée et je vous donne rendez-vous pour vendredi à 11 h pour le pranayama. Voilà, au revoir et puis merci d'avoir écouté et de votre présence et de votre chaleur. Au revoir.